Est-ce que tu peux encore rendre gloire à Dieu? Est-ce que tu peux lui rendre toute la gloire? Parce qu'il est le seul qui mérite la gloire. Il est le seul qui mérite notre louange. Il est le seul qui mérite notre adoration. Seigneur, ce soir encore, nous sommes là pour te rendre toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir une fois de plus à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Papa Paul, bonsoir Vanessa et Romuald. Donc ce soir, nous allons écouter un enseignement de Papa Paul. Et donc Papa Paul, je te laisse la parole. Bonsoir la grande famille. Bonsoir. Soyons bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir. Bonsoir mon bien-aimé. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir à la table du Seigneur Jésus. Il est fidèle. Alléluia. Quelqu'un a chanté « Fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle et demeure fidèle, ô fidèle, oui tu es fidèle, oh, oui tu es fidèle et demeure fidèle. » Alléluia. Amen. Il est fidèle. Yes. La parole de Dieu nous dit que la dernière phrase prononcée par notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, je cite, est « Tout est accompli ». Frère, ce qu'il te fallait pour que tu deviennes enfant de Dieu était accompli à la croix. Yes. Ce qu'il nous fallait pour être des hommes spirituels, c'est même le grand thème de ce programme, était accompli à la croix. Yes. Ce soir, Dieu va nous parler sur un thème que nous connaissons tous. Oui, c'est vrai que le thème principal, c'est devenir des hommes spirituels. Mais ce soir, Dieu nous parle sur le sous-thème suivant. L'héritage divin. Quand on parle d'héritage, on parle de quelque chose qu'un père lègue à ses enfants au crépuscule de sa vie. Pendant que les enfants jouissent de cet héritage, généralement, le père ne vit plus. Il y a longtemps il y a quelques jours qu'il est parti, qu'il est mort, qu'il a quitté la terre des vivants. Nous parlons de l'héritage des hommes. Ce qu'un homme peut léguer à son semblable ne peut lui être attribué qu'après sa mort. Tant qu'il vit, il demeure le propriétaire. Mais ce soir, nous parlons de l'héritage divin. Notre Dieu, qui est notre Père, ne meurt jamais. Mais il a prévu également que nous soyons des héritiers. J'aime encore ce chant qui dit « Le Seigneur Jésus est venu sur la terre nous montrer la voie. De la terre à la croix pour payer pour nous. Et de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Le Seigneur Jésus y est pour nous préparer une place. Tu crois? Mais mon frère, s'il est venu sur la terre nous montrer la voie, et que la Bible nous dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, est l'héritier de Dieu, quel est l'exemple qu'il nous a montré? La Bible nous dit
que notre Seigneur, parlant à ses disciples, dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne après moi. Il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux disciples. À toi et moi qui avons reçu le Saint-Esprit, qui avons reçu Jésus, il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il ne renonce à lui-même. Frères, sœurs, depuis que nous avons donné nos vies à Jésus-Christ notre Seigneur, à quel niveau de notre vie avons-nous renoncé à nous-mêmes? Tu ne peux pas oser soulever la croix si tu demeures toi-même. Si tu ne renonces pas à toi-même, comment est-ce que Dieu, Seigneur Jésus, va-t-il se dupliquer en toi? Tu dois renoncer à toi-même. Et pendant que tu renonces à toi-même, tu te qualifies pour la croix. Frère, la croix, ce n'est pas le lait. La croix, ce n'est pas du chocolat. La croix, ce n'est pas le miel. La croix, ce n'est pas du sucre. La croix est synonyme de la souffrance. Ceci nous introduit au texte du jour. On va lire ensemble Romains chapitre 6. Non, chapitre 8, pardon. Du verset 16 au verset 18. Romains chapitre 8. Je demanderai à ma sœur Christelle de venir faire la lecture. Verset 16 au verset 18. Romains 8, 16 à 18. Je lis dans la version Louis II. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Waouh, quel beau test. Alléluia. Nous sommes des hommes spirituels. Nous voulons demeurer des hommes spirituels. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est Dieu. Et ce verset 16 nous dit que Dieu, le Saint-Esprit, lui-même rend témoignage à notre esprit. Je veux plutôt dire, il est prêt, il veut rendre témoignage à notre esprit. Quand l'homme se lève pour rendre témoignage de quelqu'un, avec excitation, sûrement, celui dont on rend témoignage a fait du bien. Si tu fais du bien à quelqu'un, il rendra témoignage de toi avec beaucoup d'excitation. Le Saint-Esprit veut rendre témoignage à ton esprit, frère, à ton esprit, sœur. Mais quel est le degré de l'excitation que tu as produit en lui? Il veut rendre témoignage à ton esprit. On a vu la dernière fois que ton esprit était ta vraie personne, ta vraie personnalité. Il veut rendre témoignage à ton esprit de ton identité. Qu'est-ce que tu lui as fait du bien, de bon? Peut-être ne te l'a-t-il jamais dit. Peut-être n'a-t-il jamais rendu témoignage à ton esprit. Le problème n'est pas le Saint-Esprit. Il veut te rendre témoignage à ton esprit. Mais est-ce que tu l'as excité à le faire? Il est Dieu. Il a des sentiments. Il a une volonté. Il veut rendre témoignage à ton esprit.
Il est prêt à rendre témoignage à ton esprit. Il veut se vanter de toi. Pendant qu'il rend témoignage à ton esprit, il veut également se vanter de toi. Il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. N'est pas enfant de Dieu le bébé spirituel de la nouvelle naissance. La Bible dit que quand un enfant réussit, il fait la joie de son père. Quand il échoue, il fait la honte de sa mère. Et tu es en train de faire la honte de ta mère, qui est l'Église, ou bien tu es en train de faire la joie de ton père, qui est le Seigneur Jésus, qui est notre Dieu. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à notre esprit. Il ne parle pas, il ne rend pas témoignage à n'importe qui. Il veut te confirmer que tu es enfant de Dieu. Et que nous dit le verset 17? Enfant de Dieu veut dire héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tu veux hériter des choses du royaume de ton Père pour être qualifié à lier une chose sur la terre et que la chose soit liée au ciel. Pour délier une chose sur la terre et que la chose soit déliée au ciel. Pour arriver à être à la dimension des grands hommes dont on t'a fait le témoignage. Je voudrais dire, leur témoignage aussi excitant, ce que Dieu a fait à ces grands hommes, ou bien fait de ces grands hommes, n'est pas la fin de ses capacités, je veux dire les capacités de Dieu. Il fait des vases propices pour en déverser davantage, afin que tu deviennes beaucoup plus grand que ces hommes que tu admires aujourd'hui et dont tu rêves ressembler. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de toi? Qu'est-ce qui te qualifie pour le témoignage du Saint-Esprit à ton esprit? La deuxième partie du verset 17 nous dit, si toutefois nous souffrons avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. La doctrine de la petite foi tranquille qui se dit là dehors est satanique. La foi, c'est la souffrance. La foi, c'est le travail. Mais une souffrance avec joie. Parce que Dieu, qui est notre Père, n'est pas un Dieu inconscient. Il ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Il nous qualifie d'abord pour la souffrance. En d'autres termes, tout ce par quoi tu passes, frère, Dieu a permis cela parce que tu es qualifié. Si tu jettes l'éponge, si tu veux regarder à toi-même, si tu crois que tu t'appelles encore Martin ou bien Papa Paul, c'est que tu es disqualifié. Christ a dit, tu renonces à toi-même. Tu arrêtes d'exister pour laisser Christ exister à ta place, dans ta vie. C'est ce qui te qualifie à la croix. Tu pourras porter ta croix avec joie. Pas la croix pour suivre un homme, pour suivre le Seigneur, qui t'amène sûrement au bon port. Aujourd'hui, on le dit des lèvres, je veux dire intellectuellement, mais on refuse que cela descende au cœur et que le désir de la chose prenne corps en nous. Il n'y a pas de Canaan sans désert.
C'est un passage obligatoire. Frère, il n'y a pas de Canaan sans désert. Va voir un grand homme. Il te dira combien il a souffert. Va voir un grand homme de Dieu. Oui, cette facilité, ce raccourci, cette télécommande spirituelle qui sévit, qui prend corps dans l'église aujourd'hui, n'est pas de Dieu. On est prêt à courir derrière des hommes de Dieu pour dire je reçois. Impacte-moi de ta grâce. Impacte-moi de ta grâce. Je veux parler en langue. Impacte-moi de ta grâce. Je veux faire des délivrances. Impacte-moi de ta grâce. Demande à ce grand homme combien est-ce qu'il a souffert pour Dieu. Et cherche à hériter de cette souffrance. Cherche à hériter de cette souffrance. Arrêtez la doctrine de la semence. Venez s'aimer à mes pieds pour hériter cette grâce. La grâce se travaille dans le secret. Ce n'est pas déposer l'argent au pied de l'homme de Dieu ou bien sur le pupitre qui t'ouvre les portes financières, qui t'ouvre les portes de bénédiction spirituelle, qui t'ouvre les portes de la grâce spirituelle. Dieu t'attend dans le secret. Porter ta croix. Je n'ai jamais vu un seul jour le Seigneur Jésus, pendant 3 ans et demi, demander à ceux qui le suivent de venir déposer l'argent à ses pieds pour hériter de la grâce. Je n'ai jamais vu cela. Voir Jésus, notre Seigneur, qui est le modèle par excellence, demander au peuple de venir déposer l'argent, de venir acheter de lui la grâce. Ma Bible me dit, viens acheter sans argent. Tu veux devenir un homme spirituel. Dieu te dit que tu ne peux devenir enfant de Dieu. Tu ne peux devenir héritier de Dieu, co-héritier de Christ, que si toutefois tu acceptes de mourir, de souffrir avec Christ. Quel qu'en soit le degré de souffrance par lequel tu passes, cela ne ressemble en rien à la gloire à venir qui nous est réservée. Une gloire nous attend. Une gloire nous attend. Et quand je parle de l'héritier, de l'héritage divin, je parle de l'héritage de la gloire qui nous attend. Je ne parle pas de l'achat des onctions, l'achat de l'onction, l'achat de la grâce, la sémence de la grâce, la sémence de la prospérité. Christ a porté ma pauvreté. La richesse ne me surprend pas. Je voudrais simplement que si tu es homme spirituel, tu as la capacité de dire à cette disette, je ne fais plus, tu n'as plus d'ordre à me donner, tu n'as plus part dans ma vie. Ne sommes pas de ceux-là que la richesse surprend. Christ a appelé pour la richesse. Mais il faut être qualifié pour garder, pour maintenir cette richesse. Il faut être qualifié pour garder et pour maintenir cette richesse de manière à ce qu'elle ne t'éloigne pas du salut. Voilà pourquoi la souffrance d'aujourd'hui. Tes rêves, aujourd'hui les plus grands, peuvent ne pas valoir le 1 centième de l'élévation qui t'est réservée par le Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'héritage divin nous attend. Le Saint-Esprit veut te le confirmer. Mais ce que le Saint-Esprit attend de toi, c'est que tu épouses les souffrances de Christ. L'homme spirituel
est celui-là qui accepte volontairement et avec joie les souffrances de Christ qui passe par la croix. Toi qui m'écoutes ce soir, ta croix peut être beaucoup plus grande que la mienne. Mais Christ ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Il a jaugé, il t'a jugé digne de la croix. Voilà pourquoi il a permis cette grosseur. Souffrons pour Christ avec joie et permettons au Saint-Esprit de rendre témoignage à notre esprit de ce que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et héritiers de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Paul. Qu'il te bénisse. Donc, nous allons maintenant passer à un moment d'intercession. Et je vais donner la parole à Anastasie pour qu'elle puisse prier. Seigneur, nous te bénissons encore en ce soir pour ton message. Te bénissons pour ton serviteur. Merci pour l'inspiration. Merci Seigneur parce qu'en ce soir encore, tu nous as rappelé que nous devons permettre au Saint-Esprit de témoigner à notre esprit que nous sommes tes enfants. Et ceci passe par l'obéissance, par le renoncement soi. Ceci passe par un abandon total au Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier ce soir et nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce de nous abandonner complètement à lui, de nous accorder la grâce de renoncer à nous-mêmes. Oui, le taux du Saint-Esprit sera fonction de notre renoncement. Si nous gardons notre volonté, si nous gardons nos projets et nos plans, si nous gardons notre façon de penser, notre façon de voir, il sera très difficile pour le Seigneur de se mouvoir en nous. Demandons-lui la grâce en ce soir de nous abandonner, de renoncer à nous-mêmes, afin qu'il puisse véritablement témoigner à nous que nous lui appartenons. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous continuons de te bénir, nous continuons de t'exalter, de te glorifier, de te magnifier ce soir encore. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons renoncer à nous-mêmes. Tu as dit que si on ne renonce pas, on ne peut pas, que celui qui veut venir après toi renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Oui, qu'il porte sa croix. Nous ne pouvons porter la croix, Seigneur, que si nous renoncer véritablement et de porter cette croix.